Et salut YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog avec mes boucles qui reviennent petit à petit parce que j'ai enfin pu racheter du masque et donc hier leur faire un soin. Mais du coup c'est un peu le bordel TMTC, mais c'est pas grave, on les aime les petites boucles. On est dans une phase entre deux là en général, quand j'ai les boucles qui reviennent. Il y a une phase où en bas tout va bien et en haut c'est un peu plus plat, mais ça va revenir au fur et à mesure des soins. Mais là je les avais un peu laissés à l'abandon. Voilà, nous sommes repartis pour un nouveau reading vlog. Donc qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai un programme, attention les amis, j'ai un programme. J'ai aussi beaucoup de bazar sur mon bureau, soyons honnêtes. Donc je suis en train de lire Demon in the Wood, toujours aussi abîmé. Vous savez, je vous en ai parlé dans le dernier vlog et ça m'irrite. Voilà, je pense le terminer très rapidement. En une session de lecture, je vais le terminer. Sinon, j'ai commencé The Bane Chronicles. Donc je lis la première histoire là tout doucement le soir au lit. Et dans la voiture en audio je continue bien entendu Lady Midnight. J'ai passé la moitié. Ça se voit là? Et où le marque-page? Ah bah s'il n'y a pas le marque-page vous risquez pas de voir. Hop. Et j'ai lâché des petits OMG dans les marges. Parce que vraiment c'est OMG. Donc j'en suis là, vous voyez. Et voilà, c'est le programme de ce reading vlog, en sachant qu'il va y avoir des unboxings parce que les gens sur le Discord se moquent de moi, mais j'ai commandé des books encore. Après j'arrête là, c'est fini, jusqu'à la prochaine fois. Mais j'ai fait un test, en fait il y avait un bug sur Amazon, vous verrez quand je recevrai, ce sera la surprise. En fait j'ai commandé Crescent City, tome 1 et 2, mais le tome 2 en paperback sur Amazon, quand je le sélectionne, il passe à 9 € et quelques, donc la moitié de son prix initial, et ça met la bonne image. Il est bien lié à la saga Crescent City. Quand on choisit d'autres formats, on retombe sur Crescent City. Mais dans le titre, ça met Willy Wonka de Roald Dahl. Donc on verra. Soit je reçois le tome 2 de Crescent City, Sarah J. Maas, soit je reçois un Roald Dahl, et je retourne bien entendu. On verra. On verra. Moi, Inch'Allah, j'ai laissé le destin décider. Je me suis dit, allez, pour 9 €, je commande et au pire, je devrais renvoyer. Écoutez, pourquoi pas, on verra. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, surtout. Faites-moi les petits updates et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao. C'est moi, ça fait 10 minutes qu'on ne s'est pas parlé. J'ai envie d'essayer de faire un truc de ouf. Parce que j'aimerais scanner dans... Pourquoi le focus il est là-bas? Fais-le sur ma face, voilà, merci. J'aimerais scanner dans mon Goodreads toute ma palle pour pouvoir me faire une jarre de pioche au hasard au cas où. Un jour je sais pas quoi lire, bah voilà, je fais une pioche. Et sauf que j'étais en train de regarder un peu ma bibli et j'ai un peu envie de faire une photo de ma palle. Donc de me rendre compte tout ce qui dans ma bibli fait partie de ma palle et de ma bibli sans ma palle en fait. J'ai peur que ce soit tout vide. Je pense que je vais faire ça, mais c'est quand même un peu un truc de ouf. Ok, allez c'est parti. On s'en fout, on est des oufs. Proposer au Discord de faire ça aussi en direct avec eux. On va voir s'ils sont ok. C'est parti. Alors, on verra pour ceux d'en haut après. Je vais la mettre où ma palle? C'est parti. Ça, c'est la première. Ah shit, il y en a tellement. Ah ouais, par contre je laisse les poches de côté. Hein. Les poches je les mets pas, déjà ça va tomber. C'est malhonnête de pas mettre les poches. On va dire que je suis pas honnête. Okay.
Je les mets pas parce que c'est des livres que je considère pas comme étant de ma palle, parce que je suis à peu près persuadée que je les lirai jamais, donc ça sert à rien. Après, la question se pose de pourquoi je les garde. Ça, c'est une vraie question et je ne sais pas y répondre. C'est-à-dire que j'ai peur de regretter si je m'en sépare. J'ai un petit problème dans ma tête. Mais comme nous tous, hein, je dirais. Hop. Ensuite, un peu jouer au Lego pour pas que ça tombe. Hein. Ça, bien entendu. Non plus. For now. Maybe someday. Mon Dieu. C'est scandaleux. C'est la photo à laquelle je me référerai la prochaine fois que j'aurai envie d'acheter un livre. Oh putain, là c'est l'étagère de la honte. Non mais... Voilà l'ampleur des dégâts quand même. Sans mes poches VF. On va se dépêcher de faire une photo. Ah, il manque les Game of Thrones. Oh tant pis. Hein. Et Outlander. Et maintenant, avant de ranger chacun, il faut que je les scanne dans Goodreads. Dans Goodreads, il faut que je me fasse une shelf. Comment on fait ça? Créer une nouvelle étagère. Ok, ma palle. Ok, tant pis. Ah. Eh ben c'est tombé. Ça y est, j'ai enlevé les livres de ma palle, fait la photo, remis les livres de ma palle dans la bibli, scanné pour mettre dans Goodreads, j'ai passé un temps fou. Et il me reste encore à... Ça va l'autofocus là? Tu me laisses parler ou bien? Il me reste encore les Game of Thrones, donc 1, 2, 3, 4, 5, plus Fire and Blood, 6, My Favorite Thing is Monsters, 7. Et on sera à 129 livres dans ma palle. Plus le facteur il est passé une fois que j'ai eu fini. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Ça vient de chez Blackwells. Yeah. Alors, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est floppy? Bon, en bon état, on repassera. Enfin, il y a 2-3... Ouais, c'est pas grave. Mais bien sûr, vous pensiez vraiment que je n'allais pas les lire. Donc c'est le tome 1 de The Last Hours, la trilogie qui vient juste après la trilogie préquelle des origines, vous savez, de Dark Artifices. Bah, il y a une autre trilogie qui arrive juste après. Et c'est la dernière à avoir été publiée, donc elle viendra dans mes lectures après Queen of Air and Darkness, pardon. Et voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est floppy. Et c'est dans chez Walker Edition, Walker Books, donc ils font... voilà, la taille elle est ok. J'ai vraiment galéré pour trouver le bon format, machin. C'est pour ça que j'ai commandé sur Blackwells. Mais c'est bon, on est content. On est content. Du coup, 130. 130. Le focus? On veut du focus. Genre... Quel est le fuc? Ah, je vais appuyer sur stop l'autofocus. En plus, c'est pas le moment de perdre du temps. Genre, il est 1h30. Je viens de rentrer de ma matinée sur Aurillac où j'ai posé le premier examen à mes étudiants d'ailleurs. Ils ont planché la matinée. J'ai pas eu le temps de faire pipi, j'ai pas encore mangé, mais j'ai reçu
Je suis allée à la boîte aux lettres les gars, genre c'est Noël aujourd'hui. Donc il y a le fameux, on ne sait pas si c'est Roald Dahl ou pas, normalement c'est celui-là, il me semble bien épais. On va voir si c'est Crescent City tome 2. Le suspense est à son comble. Ça m'a l'air bien épais pour du roman enfant. Ouais. Oh par contre il est bien foutu. Genre il est bien abîmé. Genre. Le focus là, allez. Il a été plié en deux, je pense. Et ça, je sais pas ce que c'est. Amazon, TMTC, mais bon, c'est pas grave. Je ferai une petite réclamation. Le reste, ça a l'air d'aller à quelque chose près. Puis il est fat, my god. Ouais, 800 pages, quoi. Et donc, normalement, il y a tome 1 aussi. Il a l'air assez floppy, quand même. Ça va être confortable à la lecture. Il a été déchiré en fait. Bon bref, c'est pas grave. Il a pris un coup, disons. C'est pas le carton, hein, ceci dit. Le carton n'a pas de coup. Donc ça, ok. Après, le premier tome. Donc, pour rappel, je l'ai payé 9,73 €. Hein. Le premier tome qui m'a coûté 18 €, c'est pas pareil. C'est une blague, c'est pas la même taille. Genre, quel est le fuck? C'est une blague? Bloomsbury, qu'est-ce que vous avez foutu? Donc celui-là, j'ai payé 18 balles. Plus cher que le grand. Quel est le fuck, genre? Ça va faire tellement moche dans la Bible. Genre, not possible. Not possible. Bon, celui-là, par contre, il est nickel. Hein. Mais not possible. Oh, je suis deg. Je suis vraiment dégoûtée pour de vrai. Parce que, pourquoi je suis dégoûtée? Parce que j'ai vraiment réfléchi pendant longtemps à quelle édition j'allais prendre et tout. Et je suis assez déçue de ne pas avoir la même en fait. Je ne comprends pas comment ça se fait. Je ne comprends pas. Je vais faire un petit mail à Amazon, je pense, parce que les tailles, normalement, c'était les mêmes. Bon, c'est pas grave. Troisième colis. Le truc, j'aurais dû aller faire pipi, en fait. Ça valait mieux. Si jamais on est vendredi, j'ai écouté encore plus de Lady Midnight et c'est trop bien, vraiment. Vraiment. Lisez Lady Midnight. J'ai bientôt terminé, hein, mais lisez Lady Midnight. Et voilà. Et là, Blackwell, tu vois, t'es jamais déçu chez Blackwell. Genre, le bouquin, il est en parfait état, il est tout neuf, c'est la bonne édition et tout, tu vois. Genre, t'es jamais déçu chez Blackwell. C'est comme ça. Non, mais regardez ça. C'est pas possible. Genre, qui a pu penser ça? Comment chez Bloomsbury, ils ont pu se dire que c'était ok? Pourquoi je dis ça? Parce que à part sur un référencement eBay, je n'ai pas trouvé un seul endroit où les paperbacks de Crescent City font la même taille. Je comprends pas pourquoi. Ça me rend ouf. Ok, c'est Momo du montage qui vous parle. En fait, c'est normal, c'est la première impression. Et la première impression, la Collector First Edition machin là, elle vient dans un paperback plus grand. Le truc, c'est que du coup, je trouverai pas le paperback plus petit au format du tome 1. Parce qu'il n'est pas encore édité. Il va venir. Et le grand du tome 1, il n'est plus édité. Voilà. What is pourquoi. Enfin, ça fait quand même moche dans la Bible, hein. Ça me rend ouf. C'est même pas écrit dans le même sens. Genre. Pardon, mais je suis hyper salée, ça m'énerve. Alors certes, je l'ai payé que 10 €, le grand tome 2 là. Mais ça va pas, genre. J'aurais préféré payer plus cher et avoir la même taille. Ça fait même pas la même taille que les TMI. Mais ça va pas, genre. Si le troisième, il fait encore une taille différente, mais comment qu'on va faire, les amis? Alors, le plan, c'est que je les garde, que je les lise comme ça. Pour le moment, en tout cas, mon plan, c'est ça. Peut-être que demain, ça aura changé. Mais pour le moment, mon plan, c'est que je les garde, que je les lise comme ça et que je les rachète
tous dans la même édition quand le tome 3 sera sorti, et comme ça je vais voir si le paperback sort dans la nouvelle édition UK qui est prévue là pour avril ou pas. Enfin, j'attends de voir le tome 3, mais quoi qu'il en soit j'aurai du coup deux... Enfin faut que ça me plaise hein, aussi, parce que si la saga me plaît pas, la question se posera pas. Mais c'est moche, c'est sacrément moche. C'est-à-dire que dans ma bibli j'ai ACOTAR dans une édition, ACOSFEU dans une autre édition hardback Bloomsbury, et Throne of Glass encore dans une autre édition. Donc c'est un peu la foire des éditions, ma bibli là, niveau Sarah J. Maas. Et le Throne of Glass fait même pas la même taille que Crescent City. Je n'y comprends rien. Ça m'énerve. Sur les sentiers du Moudon, du riumage de l'eau, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or. Et le lever du soleil sur les nuages de novembre m'a montré comment aimer aux Pyrénées. Coucou, et ouais, c'est Momo en capuche ce matin, c'est Momo Simba, appelez-moi Momo Simba, qui vous retrouve. Pourquoi? Parce que bah, je viens de travailler, on a des trucs à faire ce matin, donc je vais aller vite prendre ma douche, m'habiller, etc. Mais après j'aurai pas le temps de vous retrouver, et il fallait absolument que je vous fasse un point sur ma lecture, mon avancée dans Lady Midnight, parce que j'ai bientôt terminé, je vais terminer ce soir sur la route. Il me reste 1h30 d'écoute, et j'ai 1h30 pour aller enseigner, donc... je le finis cet après-midi et franchement pour le moment c'est ouf, vraiment j'ai téléchargé, enfin j'ai acheté déjà sur Audible hier directement Lord of Shadows, donc le tome 2. Le tome 2 ici présent, parce que je vais le lire dans la foulée en fait. Genre je pourrais pas m'arrêter là. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que hier j'ai vu un vlog d'une fille qui lisait ça et qui disait ah il y a un putain de cliffhanger ou un plot twist qui est en lien avec Tales from the Shadowhunter Academy, et je pense que j'y arrive là parce qu'apparemment Shadowhunters Academy c'est au sujet de Simon, et là j'en suis à un point où il y a moyen qu'on apprenne des trucs sur Simon, et donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais pas, enfin voilà, j'ai pas le temps de le lire et je vais pas mettre ça en pause encore pendant 1 an pour genre arriver à Tales from the Shadowhunter Academy, donc c'est pas grave, bah, ça me vaudra une relecture, disons ça. Mais après le reste c'est vraiment ouf, j'aime beaucoup, j'adore cet univers, encore une fois la façon dont Cassandra Clare traite les personnages, c'est vraiment oufissime, c'est vraiment génial. Voilà, je ne saurais pas quoi dire d'autre si ce n'est lisez The Mortal Instruments les amis, si ce n'est pas déjà fait. Oui c'est une grosse saga mais c'est découpé en petits morceaux, donc ça se lit très facilement. En plus de ça, ça se lit hyper facilement aussi, son écriture est hyper fluide et tout, et les personnages sont tellement attachants les amis. Donc voilà, le plan pour la suite de ce vlog, eh ben, c'est de lire... Ah, il a la page abîmée, je ne savais pas. C'est de lire Lord of Shadows, du coup, le tome 2 de cette saga qui fait 700 pages. Tout pile. Tout pile 700 pages, les amis. Et celui-là ? « 670. Ouais, donc ça va, c'est à peu près pareil. En sachant que je lis... Quand je fais un aller-retour à Aurillac, je lis 100 pages, donc il me faut 7 allers-retours pour lire Lord of Shadows sur Audible. Est-ce que j'aurai fini d'ici la fin du mois de mars? Telle est la question, because aujourd'hui nous sommes le 13 mars, on est lundi,
Et voilà, et hier j'ai réorganisé la bibli parce que j'ai encore reçu des books et je vais encore en recevoir. Et je suis pas tout à fait satisfaite de ce que ça rend. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que je ne peux pas faire mieux. Pourquoi je ne suis pas satisfaite? Parce qu'en fait, j'avais réussi à séparer VO de VF. Mais le souci, c'est que si je fais ça, j'ai pas mes Sarah J. Maas au même endroit et j'ai pas mes Cassandra Clare au même endroit. Et ça me plaît pas. Même si les Cassandra Clare aujourd'hui prennent 2 étagères, because voilà. Mais du coup j'ai mis aussi tous mes Lee Bardugo, tous les Grisha ensemble, parce que bah, c'est pareil, les Grisha j'en ai en VO et en VF. J'ai mis ensuite les The Mortal Instruments chez PKJ, et derrière il y a tous les Sarah J. Maas, et en dessous tous mes Cassandra Clare en VO. Et voilà, après ça n'a pas trop changé, il y a les Jennifer et l'Armentrout en bas là ensemble. Mais voilà, ça risque d'être vite, en fait, ça va être vite la pagaille, parce que si je veux continuer From Blood and Ash en mois d'avril, que j'adore, etc., je vais racheter un tome et du coup ça rentrera plus, par exemple. Si je veux avoir tous les luxe, bah, c'est pareil, ça rentrera plus. Si j'achète la suite de Throne of Glass, oui parce que Throne of Glass par contre, le tome 1 il est toujours là et il est pas avec les autres Sarah J. Maas. Mais si j'achète le box set par exemple, bah ça ne rentrera pas. Enfin bref, avec des si, on mettrait Marseille en Champions League. Mais bon. Voilà, voilà. Bah voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je me suis pas encore remise du fait que Crescent City, mes 2 tomes ne font pas la même taille, mais écoutez, that's life, c'est comme ça. On va laisser en l'état. Je ne fais pas d'achat compulsif. Enfin si, j'en ai fait, mais du coup j'en ai trop fait, donc je vais pas en refaire. Enfin, vous m'avez compris quoi. Allez, salut. Et coucou. On est mercredi. On est mercredi 15, jour de manif les amis. Du coup je me fais belle, rien à voir. Juste je me suis lavé la tête ce matin, donc il faut que je m'occupe de mes bouclettes et je vais vous parler un petit peu le temps que je m'occupe de mes bouclettes. Sauf que si je vous pose là, ça va pas marcher. Vous n'allez rien voir, en tout cas pas ma face. Voilà non plus. Bon mais écoutez, vous ferez sans voir ma face, hein. Is ok? Genre. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a eu quelques petits changements de programme dans toutes mes lectures. Ça va finir par tomber parce que je vous explique, l'objectif est posé sur le chargeur de ma brosse à dents. Et quand ça fait le focus, et bah, ça tourne et ça va se casser la gueule. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, préparez-vous psychologiquement, vous allez tomber. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai à vous raconter que j'ai plein de trucs à vous raconter. Déjà, Momo Morgan 1887, je crois, c'est sur Insta. J'ai toujours un doute avec le chiffre. S'est abonnée à Audible. Vous savez, c'est celle qui nous fait le Smut Challenge en avril là. Eh bien, elle s'est abonnée à Audible et en fait, elle s'est rendue compte, merci Momo, que sur Audible, il y avait pas mal de livres gratos en VO. Enfin, inclus dans l'abonnement, des exclusivités Amazon. Mais moi, je le savais ça, mais je pensais que c'était des books bof bof quoi. Et en fait non, genre il y a Covenant de Jennifer Armentrout, il y a le pont des trucs là, des tempêtes, c'est ça, Bridge Kingdom. Il y a la trilogie, genre. Il y a quoi d'autre? On a pris Hades et Perséphone, la trilogie aussi, en VO. Donc, c'est pas trop cool? J'ai rempli... Ah, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non. J'ai rempli du coup ma bibliothèque Audible de tout ça. Voilà, donc ça c'est sympa, c'est-à-dire que l'autre fois on a compté la palle, on s'est dit que c'était dramatique, etc. Bah là on en rajoute des gratos grâce à Audible. Mais j'étais obligée de vous partager cette info parce que bah, merci Audible de rendre la culture, non mais lol, qui aurait, je pense à des gens sur YouTube qui s'ils m'entendent dire ça, bon je pense pas qu'ils me suivent, mais s'ils m'entendent dire ça, doivent se dire non mais l'autre ça a plu quoi. J'aurais remercié Amazon. Mais en vrai merci quoi. Café. Comment je vous pose le temps du café? C'est la merde là. Hein. Si je vous mets là. Ils ok là? C'est toujours pareil en fait, il y a ce problème. Voilà. Maybe vous m'entendrez pas du tout, je ne sais pas. Non mais reste dehors, t'as ton truc qui avait pété là. Viens dehors, viens, viens manger. Viens manger, viens. Allez, viens vite, viens là, viens manger.
que tu manges? N'importe quoi, toi. J'en ai marre de ces poilus. Elle mangeait une touffe de poil du chat, quoi, genre. Dégueu. Allez, je fais passer mon café et je vous reprends pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans ma tête de lectrice ces derniers jours. Parce qu'il s'en est passé des choses. C'est dégueulasse! Alors, mon petit café, il est là. Un petit café dans son pantalon. Ah. Je vous jure, mes cheveux, une fois secs, ça ressemble un peu à quelque chose. Hein. Je vous montrerai peut-être, parce que là c'est un peu la loose quand même. Un petit dessous de tasse, hop, et on se pose là. Alors, j'ai plein de trucs à vous raconter. Par quoi je commence? Où est-ce que je vous pose déjà? Parce que là, vous posez un âne mort. Si je vous posais là, ça marcherait. Ah oui, le beau contre-jour parfait. Comme ça, là, on va faire. Ok? On va dire que is ok. Alors, donc, l'autre fois, je vous ai dit que j'avais fini, ou que j'étais en passe de finir Lady Midnight. Je crois que j'avais fini. Quoi qu'il en soit, si j'avais pas fini, bah voilà. J'ai fini Lady Midnight. Et en fait, j'ai regardé le vlog d'une booktubeuse anglophone, je sais pas si elle est américaine ou anglaise, et la fille disait, mais par contre, il faudrait avoir lu Tales from the Shadowhunter Academy avant, parce que vous faites spoiler en fait, enfin, c'est pas qu'on se fait spoiler, mais il y a des plot twists en rapport. Et j'avais dit, ouais, non, mais d'abord, moi je veux lire The Bane Chronicles, c'est pas grave, machin, machin, au pire, je relirai Lady Midnight. J'en ai parlé sur Discord avec Marie de M Beauty Books. Coucou Marie si tu passes par là. Et Marie m'a dit non mais vraiment tu devrais lire Shadowhunter Academy avant parce qu'il y a vraiment des trucs importants. Il y a des nouvelles importantes pour la compréhension ensuite de Dark Artifices. Donc j'ai écouté Marie. J'ai rendu le charme discret de l'intestin sur Audible pour pouvoir acheter avec un crédit Tales from the Shadowhunter Academy. Donc ce que je fais, l'organisation, parce que j'ai commencé Lord of Shadows, j'ai lu les 2 premiers chapitres, je crois, j'ai écouté en audio. Donc je mets en pause Lord of Shadows. Je lis ça le soir au lit, parce que audiobook au lit, not possible, because j'ai quelqu'un à côté de moi, donc genre je vais pas mettre des écouteurs dans les oreilles, voilà, c'est pas possible. Donc je lis The Bane Chronicles au dodo, et j'écoute Tales from the Shadowhunter Academy. Donc hier je suis montée à Aurillac parce que je donnais cours. Et donc j'ai atteint la page 130 et quelques. Et là, le plan c'est de le lire, en fait, de l'écouter au max dans la journée pour essayer d'atteindre la moitié du bouquin. 320 je crois c'est la moitié. Attendez, il fait combien? 600. Il fait 650. Donc 325. Ok, donc il me reste 190 pages. Je suis à 135. 190 pages à écouter, en sachant que en 3 heures, j'écoute 100 pages. Donc, il me faut un peu moins de 6 heures d'écoute. Ça va être chaud pour aujourd'hui, mais je vais essayer d'écouter au maximum ces histoires de Simon Lewis, si vous ne savez pas. C'est un peu du spoil de vous dire ça, je ne sais pas. En vrai, c'est bon, on peut spoil TMI maintenant. Genre, ça fait 10 ans que c'est sorti. Même plus. Je pense que ça fait plus de 10 ans que c'est sorti. The Mortal Instruments, c'était 2006, non? Attendez, on va demander à Google. Ce vlog, en fait, c'est juste moi qui cherche dans Google. City of Bones. La Cité des Ténèbres. Oh, dites donc, il y a une belle édition, là. Ah, mais c'est en allemand. Alors, on s'en fout, Morgane, va vite. 2007 en français. Donc en anglais, c'est ça, ça doit être 2006, quoi. Donc ça va, il y a prescription, on a le droit de spoiler maintenant, non? Bref, on suit Simon, c'est tout ce que je dirais. Mais j'aime trop ce personnage.
Et là j'adore, en fait on est un peu comme à Poudlard, ça me donne des vibes de Poudlard. Il y a des cours d'histoire, pas d'histoire de la magie du coup, mais d'histoire du monde des Shadowhunters, et c'est vraiment... voilà, ça me donne des vibes de Poudlard, et on suit Simon, et je ris parfois, et parfois j'ai pas envie de rire, et parfois j'ai envie de taper certains personnages, et voilà, en tout cas ça me fait ressentir des choses, et c'est ça qu'on veut avec des livres, des belles histoires, c'est qu'on ressente des trucs. Voilà, donc je vais essayer d'écouter ça au maximum. En attendant, je vais monter ce vlog, le publier pour qu'il sorte demain. Et donc vous retrouverez la suite de ma lecture de Tales from the Shadowhunter Academy et puis Lord of Shadows dans le prochain vlog. C'est pas du... comment on appelle ça là? Du cliffhanger ça? Non, même pas, c'est même pas un cliffhanger. C'est juste, voilà, de suspense, de suspense. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire et si c'est dans vos plans de lire The Mortal Instruments dans un avenir proche ou moins proche. On se fait des bisous et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog pour suivre cette aventure avant le mois d'avril. J'aimerais vraiment avoir lu Lord of Shadows avant le mois d'avril pour pouvoir attaquer le mois du smut tranquille. Et donc il faudrait que j'ai lu ça rapidement pour pouvoir lire Lord of Shadows ensuite. Ça va le faire, ça va le faire. Queen of Air and Darkness, je me le garde pour le mois de mai. C'est ok. Allez, des bisous, à bientôt. Elle a oublié la miniature. Ah mais remarque, si je fais une miniature comme l'autre fois, il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin.